Voilà, bonjour, bienvenue pour cette séance de short vinyasa, 30 minutes pour bouger, se faire du bien. On continue notre thème sur l'ouverture des hanches aujourd'hui avec des enchaînements de salutations au soleil modifiés qui vont venir travailler l'ouverture de nos hanches. Donc en flexibilité, mais aussi en renforcement. Voilà le programme. On s'installe tout de suite en position allongée, confortable sur le tapis. Et pour l'objectif de notre séance, si vous le souhaitez, vous pouvez placer vos pieds en papillon. Donc plante de pieds l'une contre l'autre. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Et on vient s'allonger sur le sol. Vous pouvez placer des supports sous vos jambes si besoin, ou vos poings. On ne va pas rester là très très longtemps néanmoins, mais si vous le souhaitez, si vous n'avez pas d'accessoires à disposition, vos poings à la base, enfin au niveau des fessiers, là, à la base au niveau des hanches, ça peut permettre de soutenir les jambes dans cette posture du papillon. Une fois que vous êtes installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez longuement. On fait notre petite observation, notre petit check-up avant de se mettre à bouger. Donc, plongez à l'intérieur et notez s'il y a des zones sensibles ou inconfortables. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'en avoir conscience pour adapter la séance à vos besoins du moment. On va, avant de se mettre à bouger, prendre 3 profondes respirations ensemble, si possible, en laissant le ventre se gonfler au maximum. Donc, vous connaissez le principe, on va inspirer profondément, permettre au ventre de se gonfler un peu comme un ballon, à la cage thoracique de s'expanser, à la poitrine de se soulever. On se remplit d'air et avec l'expire, on expulse tout. On le refait 2 fois, on inspire profondément, le ventre se gonfle, la cage thoracique s'expanse, la poitrine se soulève, peut-être qu'on peut prendre comme un tout petit peu d'air, comme si cet air venait oxygéner toute la tête, et on expire longuement, on vide tout. Et une dernière fois, on inspire profondément, on fait le plein d'air, comme un ballon là, prêt à s'envoler, et on expire longuement. Super. Si vos jambes ne sont pas en papillon, je vais vous inviter à les... non, avant. Si vos jambes sont en papillon, vous allez ramener vos genoux l'un contre l'autre. On va placer les 2 jambes l'une à côté de l'autre. On va placer les bras au-dessus de la tête. Et on va commencer en prenant une profonde inspiration, en s'étirant ici, en se déployant, en s'étirant. Et on va ramener les 2 genoux contre la poitrine. Une main sur chaque genou, on va emmener chaque genou dans des cercles, donc on écarte nos jambes, puis on les ramène l'une vers l'autre. On va faire 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Puis, on va placer ou replacer nos jambes en papillon. On va réveiller le ventre, le centre, là, notre corps. On va placer les doigts à l'arrière de la tête. On va inspirer, on va décoller la tête, décoller les épaules, décoller les omoplates. Et en option, on peut décoller les pieds. Inspire, on repose. Expire, on squeeze le périnée, surtout, on décolle la tête, les épaules, les omoplates et éventuellement on décolle les pieds. Inspire, on repose tout. Expire, on refait. Pensez à squeezer le périnée avant de décoller. Inspire, repose. Encore 2. Expire, décolle. Inspire, repose. Et le dernier, expire, décolle, le périnée est bien engagé. Si ça va, on reste pour 5, pour 4, pour 3, peut-être qu'on tremble un peu comme une feuille d'automne, pour 2, pour 1, on repose, super, on réallonge les jambes, l'une à côté de l'autre, les 2 bras au-dessus de la tête, on s'étire, on se grandit, on se déploie. Avec l'expire, on ramène les genoux contre la poitrine. Cette fois, on va peut-être rouler d'avant en arrière, des petites roulades ou passer sur le côté en position du fœtus.
On vient en position assise, puis à quatre pattes. Ok, à quatre pattes, comme on l'a fait lors de la séance de lundi, on peut rouler un peu le bassin 3-4 fois dans un sens. Continuons d'échauffer cette zone et puis 3-4 fois dans l'autre sens. On va faire nos mouvements ensuite de chat et de vache. Donc, revenir en position de quatre pattes neutre. On inspire, on redresse sommet du crâne, coccyx vers le plafond, on allonge le dos, on ne cambre pas le bas du dos, on garde un minimum d'engagement au niveau du ventre. Et avec l'expire, on laisse le dos s'arrondir. On presse dans le sol, on crée de l'espace entre les omoplates, menton contre la poitrine. Inspire, on redresse. Expire, on arrondit. Et un dernier, inspire, redresse. Et expire, arrondis. Ok, on va placer nos orteils sur le tapis, monter le bassin vers le plafond pour notre premier chien tête en bas de cette séance. Donc, on peut plier une jambe après l'autre, hein. Faire tous les mouvements dont on a besoin ici pour délier un peu le corps, l'installer dans ce premier chien tête en bas. Ensuite, on va immobiliser nos pieds à la largeur des hanches. Les mains sont bien à plat sur le sol, telles deux ventouses, un doigt bien écarté. Toute la surface des mains qui presse dans le sol. On va inspirer, repousser le sol, allonger le dos, chercher à monter un peu plus le bassin vers le plafond et avec l'expire, à descendre les talons vers le sol. On reprend une profonde inspire ici de nouveau, peut-être pour allonger un tout petit peu plus le dos, chercher à brancher les deux os des fesses là avec le plafond et avec l'expire, on cherche à brancher les talons un peu plus en contact avec le sol. Ok, prochaine inspire, on va monter la jambe droite, plier le genou, ouvrir le bassin à droite, juste ça pour l'instant. On inspire ici et on expire. On inspire et avec l'expire suivante, on va reposer le pied droit sur le sol. Même chose à gauche, on inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin à gauche. On inspire ici et on expire. On inspire et avec l'expire, on ramène le pied gauche sur le sol. Et on va commencer nos salutations au soleil un peu déstructurées en commençant de notre chien tête en bas. On y va, on inspire, on monte la jambe droite vers le plafond, on plie le genou, on ouvre le bassin vers la droite. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, on bascule vers l'avant comme dans une planche. Genou droit près du coude droit, on vient poser le pied droit en canard à l'extérieur du poignet droit. Pied gauche en canard à l'extérieur du poignet gauche. On vient s'asseoir vers nos talons, entre nos talons, Malasana. Comme c'est le premier, on va rester là quelques respirations juste pour détendre un peu le corps ici. N'hésitez pas à amener un peu de mouvement si vous sentez que c'est un petit peu raide, si vous en avez besoin. Et ensuite, à partir de ce Malasana, on va presser fort dans le sol en inspirant. On va monter ici vers le ciel, bras allongés vers le plafond. Avec l'expire, on va déployer nos ailes là sur les côtés, faire un grand cercle, venir entrelacer nos doigts à l'arrière. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol, on ouvre la poitrine. Avec l'expire, fesses vers l'arrière, buste vers l'avant, on plonge vers le sol. N'hésitez pas à plier un peu les genoux si besoin. Vos pieds sont toujours ouverts en canard là. Donc les sensations sont peut-être un peu différentes par rapport à d'habitude et vous pouvez laisser vos bras se décoller du dos si ils se décollent. Ok, prochaine inspire, on détache nos doigts, on vient allonger le buste à mi-chemin, les doigts peuvent être sur les tibias ou les bras allongés le long du buste comme vous le souhaitez. Expire, on va plier les jambes, venir placer les deux mains sur le sol. Écoutez bien, on va envoyer le pied gauche à l'arrière et le genou droit, on va venir le replacer au niveau du coude droit, puis on va venir en chien tête en bas. Yes. Inspire, on bascule vers l'avant en planche, là vous le connaissez. Expire, on active le nombril, on dépose les genoux sur le sol, on plie les coudes, on plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes. Et chien tête en bas. Ok, on prend deux respirations ici, on vient de faire un côté, on vient de faire le côté droit. On va faire la même chose à gauche, puis enchaîner ces salutations avec le souffle plusieurs fois.
Ok, on y va, on inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. On plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. On inspire ici. Avec l'expire, on ramène le bassin dans l'axe, on bascule vers l'avant comme dans une planche. Genou gauche près du coude gauche. On vient placer le pied gauche en canard derrière le poignet gauche. On ajoute le pied droit en canard derrière le poignet droit. On vient s'asseoir en Malasana. Inspire, on presse fort dans le sol avec nos pieds, des jambes solides pour nous soutenir. On monte les bras vers le ciel, on allonge le dos. Avec l'expire, on vient entrelacer les doigts à l'arrière. On inspire ici, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers l'avant, plie les genoux si besoin. Avec une prochaine inspire, on redresse le buste à mi-chemin. Les doigts viennent sur les tibias ou les bras s'allongent le long du buste, comme vous le souhaitez. Expire, on va planter les mains dans le sol. Écoutez bien, c'est le pied droit qui part à l'arrière. Le genou gauche, on décolle le pied gauche, on vient placer le genou gauche au niveau du coude gauche. Puis on repousse en chien tête en bas vers l'arrière. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, on active le nombril. On dépose les genoux sur le sol ou non. On plie les coudes le long du buste en plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes. Et chien tête en bas. Ok. On reprend 2 profondes respirations ici. Vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant quelques instants si vous en avez besoin, ou d'ailleurs à n'importe quel moment, comme vous le savez. Allez, on y va. On inspire, on monte la jambe droite vers le ciel. On plie le genou, on ouvre le bassin à droite. Inspire ici. Expire, on bascule vers l'avant comme dans une planche. Genou droit près du coude droit. Pied droit en canard derrière le poignet droit. Pied gauche en canard derrière le poignet gauche. Malasana. Inspire, on presse fort dans le sol. On décolle. Expire, on vient entrelacer les doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on remonte le buste à mi-chemin. Expire, main sur le sol. Pied gauche à l'arrière. Pied droit à l'arrière, pardon. Genou gauche, coude gauche. Inspire, chien tête en bas. Expire ici. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, on plonge vers le sol. Genou sur le sol ou non. Activez bien le ventre pour protéger le bas du dos. Inspire, redresse cobra. Expire, quatre pattes. Et chien tête en bas. Une longue inspire. Et une longue expire. Inspire, monte la jambe droite vers le plafond. Plie le genou, ouvre le bassin vers la droite. Inspire ici. Expire, on vient placer le genou droit à l'extérieur du poignet droit. Pied droit en canard derrière le poignet droit, pied gauche en canard derrière le poignet gauche, Malasana. Je me suis trompée, gauche, c'est pas grave. Inspire, on décolle comme une fusée là vers le ciel, on s'étire. Expire, on vient entrelacer les doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre. Expire, on plonge. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol, pied gauche à l'arrière. Genou droit, coude droit. Inspire, on repose, chien tête en bas. Expire ici. Inspire, planche. Expire, genou sur le sol ou non, on plie les coudes, on plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, quatre pattes et chien tête en bas. Une longue inspire et une longue expire. Côté gauche, inspire, jambe gauche vers le plafond. Plie le genou, on ouvre à gauche. Inspire ici. Avec l'expire, on bascule vers l'avant, genou gauche, coude gauche. On pose le pied gauche en canard, puis le pied droit en canard, Malasana. Inspire, telle une fusée, on décolle vers le ciel, on allonge le dos. Expire, on entrelace les doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre. Expire, on plonge. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, main dans le sol, pied droit à l'arrière. Genou gauche, coude gauche. Inspire, on repousse en chien tête en bas. Inspire, on bascule vers l'avant en planche. Expire, genou sur le sol ou non, on plie les coudes, on plonge. Inspire, redresse, cobra. Expire, quatre pattes et chien tête en bas. Une longue inspire et une longue expire ici. On y retourne, inspire, monte la jambe droite vers le plafond, plie le genou, ouvre le bassin à droite. Inspire ici avec l'expire, genou droit, coude droit. Pied droit derrière le poignet droit. Pied gauche derrière le poignet gauche, Malasana. Inspire, on décolle.
vers le ciel. Expire, on entrelace les doigts. Inspire, on ouvre. Expire, on plonge. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, doigt dans le sol, pied gauche à l'arrière. Genou droit, coude droit. Inspire, on revient en chien tête en bas. Peut-être que la jambe droite monte vers le plafond, en option. Inspire ici, avec l'expire, on bascule vers l'avant en planche, peut-être avec le pied droit toujours décollé du sol. Oh, c'est la planche à 3 jambes. Inspire ici, avec l'expire, on peut déposer les genoux sur le sol ou non. Pliez les coudes, on plonge. Inspire, on redresse cobra. Expire, 4 pattes. Chien tête en bas, c'était la petite surprise du jour. Inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. Plie le genou, on ouvre le bassin vers la gauche. Inspire ici. Expire, genou gauche, coude gauche. Pied gauche, derrière le poignet gauche. Pied droit, derrière le poignet droit. Malasana. Inspire, on décolle. On allonge le dos, on grandit. Expire, on entrelace les doigts. Inspire, on ouvre. Expire, on plonge. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, doigt sur le sol, pied droit à l'arrière, genou gauche, coude gauche. Attention, petite surprise. Inspire, on bascule vers l'arrière en planche. Peut-être qu'on a la jambe gauche qui monte vers le plafond. On inspire, on bascule vers l'avant en planche, peut-être avec le pied gauche décollé du sol. Expire, on plonge. Inspire, cobra. Expire, 4 pattes. Chien tête en bas. Yes. Je vous propose encore un tour à droite, à gauche. Si vous voulez, évidemment, toujours posture de l'enfant ou autre mouvement en position, c'est votre séance, faites comme vous le souhaitez. Et si vous voulez me suivre, on y va, on inspire, on monte la jambe droite vers le plafond, plie le genou, on ouvre le bassin à droite, inspire. Expire, genou droit, coude droit, pied droit à l'arrière du poignet droit, pied gauche à l'arrière du poignet gauche, Malasana. Inspire, on décolle. Vers le ciel, expire, on ouvre les bras. On inspire, on ouvre la poitrine et avec l'expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol, pied gauche à l'arrière. Genou droit, coude droit. On reste pour 3, pour 2, pour 1. C'est la petite surprise de ce tour-là. On monte en chien tête en bas, peut-être la jambe droite vers le plafond. Inspire, on bascule vers l'avant en planche, peut-être le pied droit décollé du sol. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, cobra. Expire, 4 pattes, chien tête en bas. Ok, dernier tour. Inspire, monte la jambe gauche vers le plafond. Plie le genou, on ouvre le bassin à gauche. Inspire ici avec l'expire, genou gauche, coude gauche, pied gauche derrière le poignet gauche, pied droit derrière le poignet droit, Malasana. Inspire, on presse fort dans le sol, on monte les bras vers le plafond. Expire, on vient entrelacer nos doigts à l'arrière. Inspire, on ouvre la poitrine. Expire, on plonge vers le sol. Inspire, on redresse à mi-chemin. Expire, on plante les mains dans le sol, pied droit à l'arrière. Allez, genou gauche, coude gauche, on reste pour 3, pour 2, pour 1. On repousse le sol avec nos mains. Chien tête en bas, peut-être avec la jambe gauche levée vers le plafond. Inspire, on bascule vers l'avant en planche, peut-être avec le pied gauche décollé du sol. Expire, on vient s'allonger sur le tapis. Inspire, on redresse. Expire, 4 pattes. Chien tête en bas. Yes, on prend une profonde inspire dans ce chien tête en bas, une longue expire et je vous propose 3 respirations posture de l'enfant si vous le souhaitez. Comme on travaille les hanches, vous pouvez bien ouvrir les genoux, voire même prendre la posture de la grenouille si vous le souhaitez. Je vous montre la posture de la grenouille, je ne sais pas si on l'a déjà fait dans cette séance-là. Donc, on y rentre un peu comme dans la posture de l'enfant. On écarte bien les genoux l'un de l'autre, même le plus possible. On a soit les gros orteils qui se touchent, soit les pieds qui s'ouvrent un peu, avec l'intérieur des pieds. Voilà. Et on vient s'allonger sur le sol. Alors, c'est beaucoup moins reposant que la posture de l'enfant. Je vous le montre en alternative, si vous le souhaitez. Donc, les genoux écartés, avec les gros orteils ensemble, ou les pieds qui s'ouvrent vers l'extérieur. Alors, moi, je ne peux pas approcher
les fessiers, beaucoup plus que ça du sol. Mais voyez, ça ouvre enfin, ça travaille l'ouverture des hanches si vous le souhaitez. Sinon, on est en posture de l'enfant plus classique. Bras vers l'avant ou les bras le long du buste si vous êtes en posture de l'enfant. Choisissez ce qui vous convient ici, où que vous soyez. On prend 3 profondes respirations comme on l'a fait en tout début de séance, en cherchant à l'inspire, à chercher au maximum à gonfler le ventre, gonfler la cage thoracique, la poitrine, envoyer un maximum d'air et d'oxygène à l'intérieur. Et avec l'expire, on vide tout. Si vous êtes en posture de l'enfant, lorsque vous expirez, voyez si vous pouvez relâcher un peu le bassin, la zone des hanches un peu plus sur vos talons ou vers vos talons. Si vous êtes en grenouille, voyez si vous pouvez laisser vos genoux s'écarter encore un peu plus pour ouvrir encore un peu plus vos hanches. On reprend une dernière respiration ici, inspire. Et expire. Hey. On va revenir à 4 pattes, juste parce que je voudrais finir avec le Malasana, avec la torsion Malasana. Donc, on vient à 4 pattes, on vient replacer un pied et puis l'autre en canard derrière le poignet droit. On ne fait pas la fusée cette fois, on va rester juste en Malasana. Option ici de peut-être juste de respiration, pressez vos bras dans vos jambes pour continuer un peu à ouvrir les hanches ici, mais en même temps vos jambes qui résistent. Vous savez, cette opposition de force qui permet de renforcer l'articulation, tous les muscles dans leur extension. On inspire, on cherche à redresser le dos, avec l'expire à relâcher le bassin vers le sol. On reprend encore une inspire ici. Et une expire. Main gauche sur le sol, on inspire, on ouvre le bras droit vers le plafond. Expire, on ramène au centre. Inspire, main droite sur le sol, on ouvre le bras gauche sur le côté. Expire, revient au centre, encore une fois dans chaque sens. Inspire, on ouvre à droite. Expire, on ramène. Inspire, ouvre à gauche. Expire, ramène. Good. On va revenir à 4 pattes. Je vous propose la posture du pigeon qui va finir d'amener de la mobilité dans la hanche, dans chacune des hanches. Donc, on amène le genou droit derrière le poignet droit. On étire la jambe gauche à l'arrière. Si jamais ça fait mal au genou, vous avez l'option de vous mettre sur le dos, cheville droite au-dessus du genou gauche. Si vous êtes en pigeon, on peut rester le buste droit. On inspire profondément. On expire. Si vous le souhaitez, vous pouvez basculer vers l'avant. Un peu, beaucoup ou complètement. Et on prend 3 délicieuses et profondes respirations ici. On inspire. Et expire longuement. Inspire. Expire. Et une dernière inspire. Et expire. Et on va tout doucement sortir de la posture, revenir en position de 4 pattes. On peut étirer la jambe droite vers l'arrière, on peut reprendre un chien tête en bas si on veut. Et ensuite, on va placer la jambe gauche derrière le poignet gauche. Allonger la jambe droite. Si on est sur le dos, on change, on place la cheville gauche au-dessus du genou droit, on attrape sa jambe droite. Ici, en pigeon, on inspire, on reste le dos droit, ou alors avec l'expire, on bascule vers l'avant. Et on prend 3 profondes respirations ici. On va
Inspirez, tout doucement sortir de la posture. Si on était en pigeon, on va revenir à quatre pattes, peut-être prendre le temps d'étirer la jambe gauche vers l'arrière ou un dernier chien tête en bas si c'est ce que l'on préfère. Et on va ensuite venir s'allonger sur le dos. Même chose, on peut partir du bateau, utiliser les abdominaux pour descendre avec contrôle. Ou les mains derrière les cuisses et on déroule le dos vertèbre par vertèbre comme vous le souhaitez. Ici, avant notre torsion finale, je vous propose la posture du bébé joyeux, une posture d'ouverture encore des hanches ici, de façon passive. Cette fois, donc, plante de pied orientée vers le plafond, donc les jambes en l'air, plante de pied orientée vers le plafond. Les genoux, on souhaite qu'ils viennent se déposer un jour peut-être sur chacun des côtés de notre tapis. On attrape nos cuisses, on attrape nos jambes, pardon, à l'arrière des cuisses ou bien au niveau des mollets ou des chevilles ou des pieds ou des gros orteils, ce qui est possible pour vous. Vous pouvez ajouter un mouvement de balancier de droite et de gauche, ça va masser le bas du dos. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tendre la jambe droite, puis la ramener, tendre la jambe gauche, la ramener. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tendre les deux jambes, rester là ou les replier. Vous pouvez de nouveau ou continuer à vous balancer d'un côté de l'autre. Plein de versions pour cette posture de l'enfant. Choisissez ce qui vous convient, relâchez vos épaules, détendez votre visage. Et respirez amplement, profondément encore. Ok, on va tout doucement ramener les genoux vers l'un, vers l'autre et sur la poitrine. On va placer nos bras en croix et on va venir dans notre torsion finale du côté droit, deux genoux l'un sur l'autre ou jambe gauche par-dessus la jambe droite. On vient déposer nos jambes du côté droit. On peut rouler la tête à gauche. Ici, on prend une profonde inspire. Sentez votre poitrine à gauche qui se soulève. Et on expire longuement, les épaules se relâchent. L'épaule gauche notamment, les bras se relâchent. Voyez si vous pouvez faire en sorte que votre bassin devienne un peu plus lourd. On va inspirer profondément. Avec l'expire, on va ramener le dos et la colonne vertébrale sur le tapis, prendre un petit temps ici si besoin. Et ensuite, on va basculer les jambes du côté gauche. Peut-être en plaçant la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On peut rouler la tête à droite. Ici, on peut prendre une profonde inspire. Permettre à la poitrine du côté droit, cette fois, de faire le plein. Et avec l'expire, on relâche. On relâche notamment les épaules, notamment l'épaule droite. On relâche bien les bras. On relâche le dos. On voit si de ce côté-là aussi, on peut faire en sorte que le bassin se relâche un peu plus, devienne un peu plus lourd. Et on va inspirer. Avec l'expire, on va ramener le dos sur le tapis. Ici, prenez les mouvements ou la position dont vous avez besoin, si besoin. Et puis, on va ensuite s'installer pour la relaxation finale. Donc, de nouveau, confortablement installé sur le dos. Si jamais vous n'en avez pas eu assez et que vous aimez, vous pouvez placer vos jambes en papillon.
Mais sinon, les jambes sont allongées sur le sol. Si le dos, bas du dos pince, pied à la largeur du tapis, genoux l'un vers l'autre, main sur le ventre ou bras écartés du buste, paume des mains tournées vers le plafond. On prend une profonde inspire ici. On ouvre la bouche et on expire longuement. On apprécie ce moment de la séance, de la journée, où il n'y a plus rien à faire. Quelques minutes précieuses en fin de séance pour relâcher toutes les tensions physiques, musculaires et autres. Vous invite à bien relâcher vos jambes, bien relâcher les fessiers, la zone des hanches, à droite, à gauche. Bien relâcher votre bassin, faire en sorte qu'il soit bien, bien lourd sur le sol. On relâche le dos, le bas, le milieu, le haut, les omoplates et les épaules. On relâche bien les bras, la nuque, le visage, la poitrine et le ventre. Et on profite quelques instants encore de ce Shavasana. Si vous en avez la possibilité, vous souhaitez rester plus longuement en Shavasana, ignorez ma voix. Et si vous devez poursuivre votre journée, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire. Avec l'expire, à commencer à ramener du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos pieds, dans vos mains, votre visage. Vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez. Ramenez vos genoux contre la poitrine, les enlacer avec vos bras, les serrer contre vous, vous faire un gros câlin. Et ensuite, on roule sur le côté en position du fœtus et on vient s'asseoir en position confortable quelques instants. Pour terminer cette séance, on va prendre 3 profondes respirations. On inspire. On refait le plein d'air, d'oxygène. On expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. Encore, on inspire profondément. On refait le plein de tout ce dont on a besoin. D'énergie, de lumière, de good vibes. Et on expire, on diffuse partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Une dernière fois, inspire. Et expire. Ok, un petit check-up en fin de séance si vous le souhaitez, puis on peut joindre les mains ensemble devant la poitrine. On honore ce temps que vous avez consacré dans votre journée pour venir sur votre tapis. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci, merci.